Ceux qui sortent d'une grotte, qui sont pas au courant de ce qui se passe actuellement, il faut savoir que le Barça joue contre l'Inter demain, ou ce soir, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et quel jour, ou hier si vous êtes en retard, mais en tout cas, sachez que ça va être le plus gros match de cette demi-finale Ligue des Champions, retour, parce que bah oui, avec un 3-3 à l'aller, tout peut se jouer. Notre destin est entre nos mains, les gars. C'est pas qu'il y a besoin d'un miracle ou quoi que ce soit. Tu commences le match, tu sais que tu dois juste mettre un but de plus que l'adversaire. Donc le Barça affronte l'Inter, les gars. L'Inter affronte le Barça. Le Barça n'a plus gagné en demi-finale de Ligue des Champions depuis la saison 2011, les gars. Ça fait depuis 2011 que le Barça n'a pas gagné en demi-finale à l'extérieur en Ligue des Champions. On sait comme si Flick il aime bien démolir des records. Franchement, s'il pouvait démolir ce record-là, ça serait peut-être pas mal du tout, les gars, à un moment donné. Il faut écrire l'histoire. Et l'histoire, ben, on est en train de l'écrire, les gars. Alors l'Inter est un gros club. L'Inter est une équipe qui nous a fait du mal. Mais en même temps, l'Inter, si... on va refaire 2 secondes le match aller, les gars, parce que beaucoup est en panique, beaucoup de gens commencent à stresser. Mais si on refait le match aller, les gars, l'Inter, le but en bout de 30 secondes, manque de concentration de notre part. À nous d'être un peu plus concentrés dès les débuts de match pour empêcher ce genre de truc. Donc t'évites déjà un scénario bizarre en encaissant direct. Et derrière, évite de faire des fautes qui t'amènent à des coups francs ou des corners qui, voilà, te mettent en danger parce que tu sais bien que c'est le danger. Mais à côté de ça, le Barça, les gars, vous avez vu les buts du Barça? Parce que moi maintenant, je serais supporter de l'Inter, je dis bah ouais, nous on est fort, coup de pied arrêté, voilà, il nous faut un corner, un truc et mettre une tête. Est-ce que tu auras 100% de réussite à chaque fois sur cet exercice-là? Je pense pas, tu vois. Je pense pas. C'est pas quelque chose où tu peux te dire, bah oui, on va faire 100% de réussite, toutes nos têtes elles vont être dedans. Non, tu vois, même le but de Dumfries, il est beau, tu vois, mais c'est pas le genre de but que tu mets d'habitude. Enfin, c'est des buts qui sortent de nulle part. C'est des buts qui sortent vraiment de nulle part et voilà, c'est compliqué, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux travailler, c'est compliqué, tu vois, c'est des buts de l'instinct. Que nous, de notre côté, tu mets 3 buts, mais c'est 3 buts, les gars, t'en as un, c'est une construction de fou entre Yamal, Rafinha et Ferran Torres, genre de but que tu vois en Liga, parce que c'est quelque chose qui est travaillé, donc c'est des choses cohérentes, tu vois, le centre, le deuxième poteau, la passe en retrait de la tête ou du corps, peu importe, et le joueur qui vient dans l'axe ou au deuxième poteau pour mettre le but, c'est le genre de but qu'on met assez fréquemment. Lamine Yamal qui fait un truc encore en mode magicien, en mode je suis Lionel Messi fusionné avec Sangoku, il te dribble 5-6 joueurs, tac, il te met une frappe. Mais on l'a déjà vu faire, c'est pas genre un exploit incroyable. Lamine Yamal est en capacité de le faire assez souvent, ce genre de truc. Et il aurait pu mettre d'autres buts sur le match, parce qu'il a eu d'autres possibilités, la transversale, l'autre transversale, enfin, il y a eu des possibilités pour Lamine Yamal. Donc, tu te dis ok, donc l'Inter doit faire attention à nos constructions, l'Inter doit faire attention à nos appels dans le dos, l'Inter doit faire attention à Lamine Yamal où il faut être limite 10 dessus pour essayer de le stopper, et à côté de ça il faut faire attention à Rafinha, le gars il est meilleur buteur en Ligue des Champions dans l'exercice des frappes en dehors du rectangle. D'ailleurs il est même meilleur buteur, même tout court de base. Donc on est capable de marquer de loin, on est capable de marquer en construction, on est capable de marquer avec des dribbles ou des coups de génie. Le Barça est capable de marquer dans beaucoup de situations. Moi, je serais plus inquiet si j'étais supporter interiste, je serais beaucoup plus inquiet. Tu te dis, attends, le Barça, ils ont des armes, les gars. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. En plus, avec leur pressing contre pressing, t'es obligé de jouer des longs ballons et espérer que les attaquants, ils vont les chercher. C'est compliqué, tu vois, de jouer comme ça. Si ta tactique de base, ça va être, on peut pas les presser haut parce qu'ils vont nous prendre dans le dos, donc on va presser bas. Mais si tu presses bas, il faut sortir. C'est chaud, hein. Vous vous rendez compte que l'Inter, pour qu'eux ils aient une occasion, qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils courent 60-70 mètres avec la balle. Nous, de notre côté, on prend la balle, on monopolise la balle, on construit et on crée le danger par diverses façons. Donc le Barça, pour moi, il est supérieur, les gars. Et on est supérieur à l'Inter. Maintenant, on doit le prouver. Et c'est ça qui va être plus dur, c'est de prouver qu'on est supérieur à l'Inter. Parce que le Barça a toutes les armes en main, toutes les cartes en main pour être plus fort que l'Inter. Mais tu dois être solide sur le peu d'occasions que tu vas leur concéder. Parce que tu vas concéder des occasions, tu dois être solide sur ces occasions-là. Et derrière, tu dois mettre tes occasions. 19 tirs, sur 19 tirs, je suis désolé, tu dois en mettre au moins 4-5, tu vois, à un moment donné. Il faut rester cohérent, tu dois avoir une finition un peu plus clinique. Robert Lewandowski, il est de retour.
Donc, on aura normalement Ferran Torres qui sera titulaire, Robert Lewandowski est de retour, ça va faire du bien, Casado il est de retour aussi, est-ce qu'il va avoir quelques minutes? Je sais pas, mais en tout cas, si on a besoin d'un peu d'impact physique entre un Gavi et un Casado, imagine, tu mènes avec 2-3 buts d'avance, imaginons dans un monde et que tu as besoin de garder un score, tu as des joueurs qui ont la capacité physique de pouvoir tenir le coup face à ce milieu de terrain. Bah, Gavi, Casado, les gars, défensivement, c'est très très fort, tu vois. Maintenant, l'interrogation que tout le monde se pose, c'est Baldé. Baldé ne sera pas là, les gars. Alors, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux et tout, insulter Baldé. Arrêtez. Arrêtez. Simplement arrêtez. On va pas commencer à droguer Baldé comme si c'était un cheval de course, les gars. Baldé, il a son corps, il est jeune, il a besoin de récupération, il s'est blessé, c'est pas sa faute. Je pense que s'il voulait jouer la demi-finale, il jouerait la demi-finale. Je pense que même s'il l'a maintenant, avec la jambe comme ça, je pense qu'il voudrait jouer la demi-finale. Les médecins veulent pas, et c'est normal. Tu dois prendre soin des joueurs. Aujourd'hui, c'est une demi-finale. Tu dois faire confiance à ton noyau. Alors, ton noyau, c'est qui? Là, il est le problème. Là, il est le problème. T'as pas de doublure. Surtout que t'as Koundé qui est blessé aussi, donc tu te dis, ok, la doublure, c'est quoi? C'est quoi la doublure? Parce qu'à droite, tu vas sûrement avoir Eric Garcia. À gauche, Gérard Martin. Inigo. Peut-être même faire une folie. Hein. Peut-être même que tu mets Frenkie de Jong en 6 qui descend entre les défenseurs pour qu'Inigo il couvre et que Koubarsi couvre à droite de manière à avoir des joueurs style Gavi un peu plus sur le côté. Enfin, je sais pas, ça va être compliqué. En tout cas, même si c'est compliqué, même si ça va être hard comme truc, il y a beaucoup de questions que tu peux te poser. Olmo, Fermin. La seule chose que tu es sûr, c'est Pedri, c'est Frenkie, c'est Rafinha, c'est Yamal, c'est Koubarsi, c'est Inigo, c'est Chesney. Voilà, tu la connais ton équipe quasiment au total. Ferran Torres sûrement titulaire. Donc au final, ton poste à gauche et ton milieu offensif, c'est les deux postes où tu peux te poser des questions. Est-ce que tu mets un Fermin tout de suite pour l'impact? Est-ce que tu mets un Olmo pour essayer de contrer entre les lignes? Est-ce qu'un Olmo serait pas mieux en sortie de banc? Est-ce qu'un Fermin serait pas mieux en sortie... Enfin, tu vois, c'est toutes des questions qu'on pourrait se poser, mais que je vais pas me poser. Je vais pas me les poser, je vais pas vous commencer à vous dire moi je préfère lui à lui, lui à lui. Moi je préférerais avoir l'équipe que Hansi Flick va mettre et je vais soutenir l'équipe que Hansi Flick va mettre et on va gagner ce match avec l'équipe que Hansi Flick va mettre. Je vais pas faire de 11 avec vous. On connaît quasiment 80-85% de l'équipe qui va être titulaire demain. Mais les joueurs qu'on n'est pas sûr, je vais les soutenir. Je vais soutenir l'entraîneur, je vais soutenir l'équipe parce qu'on est en mission les gars. Et ce Barça peut le faire à l'extérieur. Ce Barça a les forces pour le faire. Ce Barça a tout ce qu'il faut pour nous faire rêver. Et ce Barça est en train de commencer quelque chose de grand, les gars. L'histoire avec les Lamine Yamal, les Gavi, les Pedri, les Koubarsi, et tout ce qui va arriver par la suite, Bernal et tout. L'histoire est en train de s'écrire, les gars. On n'est qu'au début de quelque chose. Alors, soyez pas durs. Profitez de l'instant. Vraiment, profitez de l'instant. Parce qu'on est en train de commencer quelque chose de très, très grand, les gars. Très très grand. L'Europe n'est pas prête pour nous, les gars. Même si Infantino il est pour l'Inter, ils sont pas prêts pour nous. Même si Perez il est pour le Real Madrid, Tebas c'est pour le Real Madrid, ils sont pas prêts pour nous, les gars. On va dominer les 10 prochaines années comme aucune autre équipe n'a dominé les 10 prochaines années, les gars. Et ça, c'est grâce à la Masia, Flick, le staff et tout, et les jeunes qui ont une mentalité de fou. Donc soutenons-les, soyons derrière les joueurs et arrêtons de nous battre pour savoir qui doit être à la place de qui. On s'en fout. On s'en fout. Parce que même si c'est Gérard Martin, on sera avec lui, les gars. On sera avec le GOAT. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve demain pour le débrief à chaud, les gars. À chaud, 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 chaud. Peut-être un petit live entre deux pour voir la prise de température. Parce que ouais, c'est sympa, les petites prises de température quand même. Et hier, il y a eu un live avec Charel. On a parlé de pas mal de sujets hyper intéressants. Donc je vous invite aussi à aller voir le live, les gars. En attendant, merci à tous et à bientôt. Ciao. Parce que c'est que du foot. C'est que du foot, la passion, la passion. La passion. Ah ben tiens, Casado. C'est que du foot. Visca le Barça, Visca Catalunya.